Comment Florian a perdu 8 kilos de gras en 13 semaines? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc reste bien jusque la fin de cette vidéo puisque je vais te présenter la stratégie globale qu'on a mis en place. Je suis actuellement sur son document de suivi, donc tu vas vraiment voir toutes les étapes qu'on a mis en place pour Florian et pour réussir à perdre ses 8 kilos sur les 13 semaines. Donc tu auras juste à appliquer les principes que l'on va voir. Bien évidemment, ne recopie pas ce que l'on va voir, que ce soit sur les calories, la marche ou l'entraînement. Adapte vraiment selon ton profil, mais je vais te présenter ce qu'on a fait pour Florian. Si tu ne me connais pas, aujourd'hui, moi c'est Damien, je suis coach sportif en ligne, donc j'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras et en prenant du muscle, et tu peux me retrouver sur Instagram, le lien sera dans la description, c'est vraiment ici que je partage énormément de valeur chaque jour, et notamment les résultats de mes clients, donc vraiment je t'invite à aller voir le contenu, et si tout ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, revenons-en sur Florian et sa transformation. Donc, on est passé de 81 kilos sur cette photo à 73 kilos sur celle-ci. Donc, le changement physique est quand même impressionnant. Florian, pour remettre les choses dans son contexte, avait déjà essayé plusieurs fois de perdre du poids sans réussite. À chaque fois, il mangeait trop peu. Il perdait très vite, mais stagnait très vite. Du coup, il reprenait tout beaucoup plus vite. Il faisait énormément de cardio. Bref, toutes les erreurs que tu peux constater sur la perte de gras. Florian également a décidé de débuter la musculation. Donc, on l'a commencé ensemble. Donc, c'était également la découverte vis-à-vis de ça. On va d'abord débuter sur la nutrition. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place côté nutrition? C'est simple. On a calculé ses calories de maintien, déjà dans un premier temps, son métabolisme de base, ses calories de maintien, et à cela on est venu créer un déficit d'environ 15 à 20%. Ok. Ensuite, je suis venu le créer un plan alimentaire en fonction de ses goûts alimentaires, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, et ce plan alimentaire qu'il pouvait retrouver, donc ici, je lui en avais même fait 3 pour qu'il ait 3 jours différents. Et ce plan alimentaire, donc répond à ses besoins en termes de calories, en termes de macronutriments, mais également en termes de micronutrition. La micronutrition, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui touche aux vitamines et minéraux que ton corps a besoin également pour performer, pour te sentir bien au quotidien, pour ta santé en général. Donc ici, Florian retrouvait ses plans alimentaires, on les a modifiés au fur et à mesure du coaching pour avoir quelque chose qui lui correspond et quelque chose qui évolue. Et au bout de 2-3 semaines, en fait, on est directement passé sur l'application Chronometer. Chronometer, c'est une application de tracking de calories, donc ça lui permettait d'être beaucoup plus flexible. Il avait son plan, il savait sur quoi se baser, mais il pouvait se diriger vers d'autres aliments qu'il préférait ou même inclure des plaisirs. Typiquement, quand il mangeait dehors, c'était très simple de suivre sa nutrition, et c'est vraiment ça qui a amené Florian à ses résultats. La micronutrition, encore une fois, c'est très important. Dis-toi bien que les calories, c'est ce qui va déterminer ton poids sur la balance. Les macronutriments, c'est vraiment ce qui va déterminer ta composition corporelle, parce que oui, tu peux perdre du poids, mais tu n'es pas obligé de perdre du gras, et ça, nous, on veut perdre du gras, pas du muscle. Et les micronutriments, ça va être comment tu vas vivre tout ça, comment tu vas te sentir autour de tout ça. Est-ce que tu vas être fatigué, est-ce que tu vas avoir faim, et tout ça, ça va passer par tes choix alimentaire. Donc c'est très important de tout prendre en compte, et c'est pour ça que j'utilise également l'application Chronometer. Donc comme tu peux le voir, les calories ont fait que monter. Pourquoi? Parce que au début, Florian mangeait trop peu. Malgré qu'on ait mis en place le total calorique, il avait cette tendance à manger moins, donc je sais pas si c'était inconscient ou quoi, le fait de se dire je vais moins manger, je vais peut-être perdre plus de poids, ou si c'était aussi le fait de prendre en main le programme, mais du coup on s'est poussé ensemble pour aller chercher plus de nourriture à ingérer chaque jour, tout simplement. Puis on est arrivé autour des 1800-1850 calories. Encore une fois, ça c'est un total calorique pour Florian, ce n'est pas à prendre pour toi. Ne prends pas ça au pied de la lettre, ça va vraiment dépendre de toi, de ta composition corporelle, de ton âge, de ton sexe, de ton activité. Au quotidien, ça va dépendre de plein de choses. Donc c'est vraiment ce qu'on a appliqué pour Florian. Donc toi, fais tes calculs de ton côté, bien évidemment. À côté de la nutrition, on a mis en place une dépense quotidienne. Avant, Florian faisait du cardio, mais c'était pas régulier, on n'avait pas une dépense comme là on a pu lui avoir, et d'ailleurs on a complètement supprimé le cardio. On était sur un objectif de 8000 pas sur les premières semaines, puis on est passé sur un objectif de 10 000 parce que c'était envisageable et c'était possible au quotidien, et ça c'était vraiment la moyenne sur la semaine. Si une journée, il y avait une journée plus basse parce que il y avait le travail ou autre, ce n'était pas un problème du moment que sur la semaine, on avait cette moyenne de 10 000, et comme tu peux le voir, il y a eu des semaines imparfaites, et pour le coup, Florian a quand même atteint ses objectifs, parce qu'on a su s'adapter, et répondre aux besoins du moment, comprendre pourquoi il y avait tout ça, et
et ajuster en fait en fonction de chaque semaine, tout simplement. Donc c'est vraiment cette dépense quotidienne, cette alimentation chaque jour, même encore une fois si c'était pas parfait, qui a amené les résultats sur le long terme. Ensuite, on avait un programme de musculation, comme je te l'ai dit, Florian débutait la musculation, donc l'objectif c'était déjà de lui faire découvrir, et donc il avait fait quelques séances avant, mais surtout d'apprendre à s'entraîner, de comprendre pourquoi tu fais les choses, et d'apprendre à s'entraîner dur. Donc pour ça, euh, on a choisi de s'entraîner 4 fois par semaine, 2 upper, 2 lower, et après chaque séance, Florian me filmait donc ses exécutions et je lui faisais un retour sur les exécutions pour qu'il améliore sa façon de s'entraîner, qu'il ne se blesse pas également, et pour que on se rapproche de plus en plus de l'échec musculaire. Et quand on voit les exécutions de la semaine 1 à la semaine 12, ça n'a clairement plus rien à voir. Et je peux le dire ici clairement, Florian a gagné énormément de temps. S'il avait fait 3 mois tout seul, je pense pas qu'il aurait autant évolué en termes d'exécution et en termes d'entraînement. Donc encore une fois, avoir un retour d'une personne extérieure ne peut que t'aider à progresser beaucoup plus vite. En termes d'entraînement, je vais pas forcément y revenir dans cette vidéo, il y aura peut-être une autre vidéo à la suite pour t'expliquer un petit peu les choix des exercices que j'ai pu faire pour Florian et pourquoi je les fais dans cet ordre, pourquoi on a 4 séances, pourquoi on fait upper-lower, pourquoi tel ou tel exercice, on y reviendra sûrement dans une prochaine vidéo. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner sur Instagram pour ne pas louper ce contenu. Donc comme tu peux le voir, au cours des semaines, on n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que on a eu quasiment la même diète, on a eu quasiment la même dépense pendant 3 mois. On a simplement enlevé 20 grammes de glucides et ajouté 2 fois 20 minutes de cardio seulement au bout de la 10e semaine. Donc ce qui était encore assez loin. Et sinon, ça n'a quasiment pas bougé. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que tu vas manger bien 1 ou 2 journées que ça va changer quelque chose. C'est vraiment la répétition qui va t'amener les résultats. La répétition des mêmes actions, même si ce n'est pas parfait. Parce qu'il y a eu des semaines imparfaites, il y a eu des semaines où peut-être il y avait eu un écart sur 1 ou 2 journées, peut-être qu'il y avait, par exemple, ici moins de steps, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas eu les résultats à la fin. Tout simplement parce que c'est des actions même imparfaites répétées encore et encore en boucle, chaque jour, chaque semaine, pendant plusieurs mois, qui amènent les résultats. Et ça, Florian l'a très bien compris, puisque à la fin du coaching, on fait toujours un appel pour savoir comment ça s'est passé, et pour lui donner la marche à suivre pour la suite, pour qu'il devienne autonome. Et tout simplement, Florian n'est pas dégoûté. Je peux vous montrer son journal d'ailleurs, et tout simplement, il n'a eu jamais faim. Tout simplement, là on est semaine 13, la faim est toujours à 0/5. Donc il n'a jamais ressenti la faim, peut-être sur 1 ou 2 journées grand maximum, mais autrement, là par exemple, on avait une faim qui était plus présente sur une journée, mais sinon on était sur du 0 partout. Donc clairement ça va passer par ta routine, tes choix alimentaires, tout ton quotidien. Donc ce n'est pas parce que tu veux perdre du gras que tu dois ressentir la faim, que tu dois te dégoûter, que tu dois te frustrer. Justement, inclus des plaisirs, apprends à les intégrer comme Florian a pu le faire, dépense-toi quotidiennement et un entraînement intelligent, et derrière cet entraînement, comme je te le disais, Florian a très bien compris les principes de la musculation, il a appris à s'entraîner, et maintenant il va continuer de progresser parce qu'il a compris les principes, et il sait un petit peu comment diriger ses exécutions, même si au bout de 3 mois c'est pas encore parfait bien évidemment, mais il sait s'entraîner de plus en plus dur, et c'est ce vers quoi tu dois tendre, s'entraîner proche de l'échec musculaire, et ça s'apprend au fur et à mesure du temps, en répétant encore et encore les mêmes actions. La nutrition, la musculation, la perte de poids, en fait, finalement, tout est relié. Tu dois répéter encore et encore les mêmes actions. C'est comme ça que tu auras les résultats. Et c'est pas simplement sur 1 ou 2 semaines. Donc voilà. Vraiment, applique tout ça et je t'assure que tu vas atteindre tes objectifs. Que ce soit la prise de muscle, la perte de gras, comme tu peux le voir, Florian est en train de faire les deux. Et c'est possible. Ça reste les mêmes principes. Donc voilà. Si jamais tout ça te paraît un petit peu compliqué, en effet, c'est possible, je te donne toutes les clés, mais c'est possible que ce soit compliqué à appliquer, dans ce cas-là, réserve un appel gratuit avec moi, le lien sera dans la description, et cet appel il est bien gratuit, comme je te l'ai dit, sans engagement, c'est vraiment pour voir ce qui te bloque, justement, ce que tu as pu essayer, quels sont tes objectifs concrètement, et ce qu'il est possible de mettre en place concrètement pour toi. Tu repartiras dans tous les cas avec un plan d'action clair, le but c'est pas que je t'accompagne directement, déjà, faut voir si c'est possible, on pourra parler bien évidemment d'un accompagnement, mais le but premier de l'appel c'est de t'aider gratuitement.
te montrer que je suis compétent, et derrière, je suis sûr que tu reviendras pour avoir un coaching. C'est pas le problème. Vraiment, le premier point, c'est t'aider à progresser. T'aider à atteindre tes objectifs. C'est mon objectif premier, clairement. Et ça, c'est gratuit. Donc n'hésite vraiment pas à réserver ton appel. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vraiment cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à me suivre également sur Instagram parce que tu resteras au courant de tout le contenu qui arrive. Et bien sûr, c'est là où je partage le plus de valeur chaque jour. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.